Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, aujourd'hui nous allons parler du carême de la Saint-Martin, du petit carême. J'ai nommé l'Avent, qui a porté plusieurs noms avant que nous connaissions l'actuel. On l'a même écrit Advent jusqu'au XVIIe siècle. Il s'agit de cette période qui précède Noël. J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un temps un peu sous-coté ? On en parle souvent moins que du carême, effectivement, mais c'est aussi un temps liturgique privilégié qui est offert aux fidèles chrétiens pour se préparer à la célébration d'une grande fête. Le calendrier liturgique, il s'est construit au long des siècles à partir des grandes fêtes. Et l'Église a développé des temps de préparation et des temps d'action de grâce. Donc pour la fête de Noël, il y a ce temps de 4 semaines, le temps de l'Avent. Vous disiez Advent, pourquoi? Ça vient du latin, adventum, qui veut dire la venue, l'avènement. Et après la fête de Noël, il y a le temps de Noël qui est marqué principalement par la fête de la Sainte Famille, la fête de l'Épiphanie et la fête du baptême du Seigneur. Donc, temps de l'Avent, effectivement, un temps qui nous est donné pour que spirituellement et aussi dans la vie quotidienne, chaque fidèle chrétien se prépare à célébrer la nativité du Seigneur, la venue de Dieu parmi les hommes, comme déjà l'évangile du premier dimanche de l'Avent nous y invitait, où Jésus nous dit « Soyez vigilants, restez éveillés, soyez prêts ». Ça veut dire qu'il y a quand même une notion ou une dimension, allez, on ose le mot, de pénitence ? Pas tout à fait, une attente joyeuse, donc c'est l'attente. Nous ne sommes pas encore à la fête de Noël, la liturgie le marque en nous abstenant de chanter le gloire à Dieu pendant le temps de l'Avent, mais nous sommes invités pour laisser la place à Dieu, effectivement, à peut-être choisir un peu plus de sobriété dans notre vie quotidienne et d'attention aux autres et à Dieu. Je crois que ce sont les grandes lignes de ce temps de l'Avent. Le pape François l'a rappelé récemment, il a parlé de la sobriété, de la prière et du service ou du partage. Je crois qu'on peut développer ces 3 points qui seront des bons repères pour tous. Alors je vais prendre une image peut-être un peu osée, on ne sait pas, mais imaginons que chaque année, votre famille fête votre anniversaire et puis trouve que c'est vraiment une belle fête et finissent par se fâcher avec vous et le fête sans vous. Et imaginez que vous appreniez ça et que vous arriviez un jour par hasard dans votre famille, ils sont en train de faire la fête, c'est votre anniversaire mais c'est pas vous qui le faites. C'est un peu ce que notre société a fait avec ce temps de Noël. On voit des films notamment et des séries à foison qui parlent de Noël, de la magie de Noël, etc. Mais alors quand on les regarde, quelle déception. Il y manque l'essentiel. Oui, on a beaucoup parlé ces derniers temps de l'essentiel et du non-essentiel. Alors c'est l'occasion, cette année, peut-être d'une façon accrue, de revenir à l'essentiel. Bien sûr, il y a tous ces films et ces séries qui scintillent de toutes les couleurs avec des sapins et des histoires romantiques autour de la fête de Noël, dans la neige, etc. Il y a aussi ce qu'on entend sur les grands médias avec la préoccupation de savoir où on va acheter la bûche de Noël, le chapon, les chocolats et les huîtres. Mais la venue du Seigneur, c'est bien le cœur de cette fête qui est chrétienne. C'est une fête chrétienne que toute la société s'est mise à fêter, bien sûr, mais qui est importante pour nous de façon à marquer ce grand mystère de l'incarnation, un Dieu qui se fait homme, Dieu qui vient épouser la condition humaine. Récemment, je rencontrais quelqu'un qui m'interrogeait, il me disait « Pourquoi il y a des gens qui mettent l'enfant Jésus dans la crèche dès le mois de décembre ?» J'ai essayé d'expliquer qu'il n'avait peut-être pas compris. La crèche n'est pas un simple décor, mais c'est un instrument que l'on installe dans nos églises ou dans nos maisons pour déjà manifester cette attente, et on ne place l'enfant Jésus que le 24 décembre au soir pour exprimer qu'il est né parmi nous, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors comment est-ce qu'on peut redonner à nos contemporains, et peut-être aux baptisés non pratiquants réguliers, qui peut-être se sont éloignés un peu de leurs racines et de leur foi, comment est-ce qu'on peut les aider à comprendre justement qu'un Noël sans Jésus, c'est pas vraiment Noël, quoi. C'est pas vraiment un Noël. Les aider, je pense que c'est aussi d'abord le témoignage des chrétiens, des croyants qui vont ainsi manifester leur attachement à cette grande fête. Et puis, je pense que nous pouvons contribuer dans ce climat de préparation de la fête à
évoquer le grand mystère qui est au cœur de notre foi, que nous chantons et que beaucoup savent chanter d'ailleurs dans des cantiques traditionnels de Noël, comme « Venez divin Messie, douce nuit, entre le bœuf et l'âne gris », etc. Il est né le divin enfant, bien sûr. Donc le témoignage des chrétiens, peut-être aussi la dimension de l'accueil dans nos églises, la beauté des crèches justement que nous sommes capables d'installer, la beauté de nos célébrations, pour que chacun s'y sente accueilli avec des chants qui sont chantables par tout le monde, avec des gestes qui soient beaux et qui évoquent cette grande joie de la venue de Dieu parmi nous. Il me semble que c'est surtout cela, c'est le fait de toucher les cœurs, de toucher les esprits par des choses qui soient belles, que ce soit les chants, que ce soit la crèche, que ce soit l'installation de l'église, et bien sûr, surtout le comportement des chrétiens, le témoignage, leurs paroles d'espérance. Il me semble que vraiment Noël est marqué par cette belle dimension de l'espérance, et on en a plus que jamais besoin cette année. J'ai envie de vous poser une question personnelle. Quel est votre plus beau souvenir de Noël ou de l'Avent? Qu'est-ce qui vous a marqué peut-être quand vous étiez petit, par exemple? Quand j'étais tout jeune enfant, je me souviens d'avoir commencé à servir la messe à l'âge de 5 ans, et on m'avait demandé à la messe de minuit de porter l'enfant Jésus pour le déposer dans la crèche, et puis ensuite je me suis endormi, parce que je n'avais que 5 ans. Un très beau Noël, ce fut aussi lorsque je suis rentré au séminaire. C'était la première fois que je passais Noël en dehors de ma famille, mais avec la communauté des séminaristes. C'était à Paray-le-Monial en 1983. Nous étions 75 séminaristes, et là nous avons célébré tous les offices de Noël, depuis les premières vêpres, puis les vigiles, et puis la messe de minuit, et le lendemain bien sûr les laudes solennelles. C'était pour moi une grande découverte de ce que la liturgie de l'Église nous aide à entrer dans ce grand mystère, grâce aux textes bibliques, grâce au chant des psaumes, grâce aux actions que nous déployons, de façon à ce que vraiment chacun puisse accueillir dans son cœur, au plus profond de son âme, la douce présence de Dieu, sa tendresse, sa miséricorde, son amour, sa lumière et sa paix. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vivre en famille, ça ? Certainement, je pense qu'on peut le vivre en famille. Je sais qu'il y a beaucoup de maisons où l'on dresse une crèche. Des personnes m'en ont parlé récemment, et d'ailleurs on peut s'approvisionner à la boutique de l'Épine en ce moment avec des beaux magnifiques santons de Provence qui sont à vendre. Je sais que les clients ne manquent pas ces derniers jours, c'est formidable. Et si on dresse la crèche à la maison, c'est aussi pour prier devant la crèche. C'est aussi pour redire, peut-être de façon toute simple, le Notre Père, le Je vous salue Marie, faire un petit moment de silence. Chez moi, à la maison, lorsque j'étais enfant, il y avait les moutons. Chaque enfant était représenté par un des moutons. Et donc, on s'approchait plus ou moins de la crèche selon qu'on avait été sage ou pas sage. Alors, vous voyez, je le dis avec le sourire, mais ça m'a marqué. C'est-à-dire que chacun nous progressons vers la crèche, chacun nous avançons vers Jésus pour le rencontrer, pour l'accueillir. Eh bien, ce temps de l'Avent nous est donné pour que notre petit mouton, si je puis dire, notre petit mouton puisse vraiment s'approcher de la crèche pour goûter la richesse de l'amour de Dieu. Oui, il y a plein de passages dans l'Évangile où il y a des analogies, des images qui consistent à se préparer pour aller à un repas de noces, à se montrer digne, à être digne, quand le Seigneur invite à sa table. Oui, et même en comparant avec la comparaison du voleur qui arrive dans la nuit, on ne connaît pas le jour ni l'heure. Ça veut dire que dans cette préparation à Noël, il y a quelque chose à faire pour que notre mouton ne reparte pas en arrière. Mais oui, je le disais dimanche dernier lors des homélies au cours des messes que j'ai célébrées à Châlons, il me semble qu'il ne faut pas que nous soyons dans une attente passive. Voilà, il y a 4 semaines devant nous, tout le mois de décembre jusqu'au 25 décembre, et puis on s'occupe uniquement de savoir ce qu'on va acheter comme petit cadeau et ce qu'on va dévorer dans nos assiettes. Bon, mais que ça soit une attente active, déjà avec le Seigneur. Je pense que prendre l'évangile comme lumière quotidienne, comme boussole pour avancer, se donner aussi peut-être des occasions de participer à l'Eucharistie pendant la semaine, pas seulement le dimanche, mais il y a des messes qui sont célébrées en semaine. En plus, on a été limité le dimanche, c'est encore un peu limité, mais ça va s'arranger. Prendre le temps du silence chez soi aussi pour contempler le Seigneur et pour écouter sa parole. Et puis alors s'ouvrir aux autres. Il me semble que c'est important qu'un chrétien redécouvre sans cesse qu'en servant les plus pauvres,
il rencontre le Christ. C'est le visage du Christ que nous voyons dans les pauvres, dans les plus fragiles, dans les plus petits. Et puis, toutes les religions ont tendance à séparer l'homme et Dieu, à bien faire comprendre à Dieu qu'il y a une distance infranchissable. Enfin, entre l'homme et Dieu, il y a une distance infranchissable. Et là, d'un seul coup, dans notre religion, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est le propre de la foi chrétienne. C'est le propre du mystère chrétien. On parle toujours de Dieu comme une transcendance, effectivement, qui est inconnaissable, qui est inatteignable. Mais la révélation de Dieu au peuple juif, nous trouvons tout cela dans les textes sacrés de la Bible, nous croyons en un Dieu qui se fait connaître, qui s'est révélé à nous. Et donc la transcendance vient s'immerger, je dirais, dans le monde qu'elle a créé. Dieu vient vivre la vie de ses créatures, partager leur existence. Et Jésus-Christ, le Sauveur, ce petit enfant qui naît à Bethléem, est le médiateur entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Il fait le pont, il fait la relation, la religion entre les hommes et Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux et qui est source de grande espérance pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont délaissés, pour tous ceux qui peinent. Nous avons tous nos déceptions, nos échecs, mais aussi nos joies. La présence de Jésus, c'est vraiment Dieu au milieu de nous qui vient porter notre fardeau et qui nous conduit jusqu'à lui. Je me souviens d'une parole de sœur Emmanuelle qui disait « Voyant la distance que Dieu a franchie pour nous rejoindre, comment ne pourrions-nous pas franchir celle qui nous sépare des autres ?» Oui, il y a des très belles formules comme ça. Il y a aussi saint Irénée qui disait que Dieu s'est habitué, il est venu prendre la condition des hommes pour habituer l'homme à ressembler à Dieu. Il y a des très très belles choses qui nous ouvrent des chemins de progression spirituelle dans cette ressemblance que nous avons reçue le jour de notre baptême et qui est toujours marquée ou abîmée par notre péché, personnel ou collectif, et que nous pouvons toujours retrouver. Et le mystère de Noël est vraiment une occasion, la nativité. Pendant ce temps de l'Avent, prenons le temps de nous réconcilier avec Dieu, avec les autres, pour ressembler davantage à Jésus qui vient au milieu de nous. Alors pour terminer, pour cette période de l'Avent et ce Noël qui arrive, quels sont les vœux que vous pourriez formuler pour le diocèse dont vous avez la charge ? C'est tout simplement l'espérance, la confiance. Je rencontre des personnes et j'entends des témoignages de grands découragements, de grande morosité, de grande fatigue, y compris parfois dans la vie chrétienne, dans le service des autres. Eh bien, j'invite chacun à la confiance, à l'espérance. Dieu vient, Dieu vient. Alors nous l'invoquons, venez divin Messie, il vient à nous, il tient sa promesse, il nous apporte la lumière, il nous apporte le salut, la libération de nos péchés et de la mort. Voilà, ça c'est le cœur de la foi et c'est vraiment la source de la plus grande espérance qui soit. Monseigneur Touvet, merci. Merci.